cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve chez moi pour la fin du vlog, mais qui se retrouve au début. Je vous dis, c'est un petit peu chaotique. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en fait, j'avais envie de vous montrer mes petites créations au crochet. Donc, j'ai fait un Pikachu, une demande spéciale, et un Charizard que mon chum me dit que je dois vous dire que c'est Dracofeu pour les gens en France. Et puis, j'ai fait la petite poupée ici qui va être également un cadeau. C'est un renard, j'avais pas les couleurs du renard, mais elle est trop cute pareil. Donc, et oui, et donc, je vous retrouve face cam. J'ai commencé un vlog il y a 2 semaines. Puis j'ai pas eu le temps finalement, la vie est arrivée et j'ai pas eu le temps de la continuer. Je voulais vous prendre là à tous les jours. Finalement, ça a été impossible. J'avais beaucoup de choses à faire au travail et dans mes activités créatives, donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire ce que je voulais, mais j'avais apprécié ce que j'avais filmé, j'ai filmé des achats, j'ai filmé un projet, bref, j'avais envie de vous le proposer, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça risque d'être un petit peu chaotique, ça fait quand même un certain temps que je l'ai filmé, sauf la dernière section. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'étais pas très présente parce que j'avais beaucoup de demandes, en fait, des choses à faire, autant au niveau créatif, j'avais des cadeaux, j'avais des demandes, et puis au travail, évidemment, j'avais beaucoup de travail. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce vlog. Aussi, si vous restez jusqu'à à la fin, je vous propose un genre de tutoriel. En tout cas, je fais un fond avec vous. Puis, je vais parler aussi de façon succincte là, de la rencontre que j'ai eue avec Simone Collard et Clanadia. Et que je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Simone qui parle de ça, c'est une de ses dernières vidéos, une de ses derniers vlogs, si jamais ça vous tente. Aussi, aujourd'hui, je viens juste d'arriver du travail et puis j'ai reçu un colis. J'ai reçu le Saga Oxana, donc le Fairy Tales and Folklore de Emily et Little Hall Auberg. Vraiment, c'est un magnifique livre. Je ne vais pas vous le présenter dans le vlog ici, je vais vous le présenter plus tard parce que bon, il est déjà très long, mais vraiment, c'est un superbe objet livre. Je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la Julie du passé pour ce vlog. Aujourd'hui, je commence une vidéo différente que je vous propose en fait parce que je ne l'ai jamais faite. Je vais essayer de faire une semaine avec moi. Donc une semaine colo, une semaine une semaine créative avec moi. Je devrais avoir le temps de vous prendre à tous les jours, j'espère. Pour vous montrer un peu ce que je suis en train de faire ou si j'ai des réceptions, bref, peut-être ça risque d'être court, mais bon, j'aimerais ça vous proposer ce type de vidéo-là, puisque je sais que plusieurs personnes m'ont demandé ce genre de format-là par le passé. Donc, aujourd'hui, en fait, ce soir, on est lundi, j'ai envie de vous proposer je vous amène avec moi dans la création d'une carte. Donc, j'ai une carte à faire, une carte de mariage à réaliser et j'ai envie de vous proposer de la faire avec moi. Donc, j'ai sorti plusieurs éléments de ma collection d'étampes, de matrices, bref, de choses qui m'inspiraient, qui allaient avec mon idée de base. Puis on va voir comment ça va se matérialiser dans la création de la carte. Mon idée de base, c'était d'utiliser des oiseaux. Donc, je voulais 2 oiseaux qui se regardaient. Puis je voulais rajouter probablement un petit cœur. Donc, vu que c'est un mariage, j'étais moins inspirée par des... J'en ai là que c'est le monsieur et la madame avec la robe de mariée. J'en ai fait plusieurs comme ça, puis j'avais envie de juste faire autre chose. Donc, je vais aller avec les oiseaux. Et j'ai envie d'utiliser de l'aquarelle. Quand je fais des cartes, ça m'arrive quand même plus souvent que dans le coloriage d'utiliser de l'aquarelle. Puis je rajoute souvent des crayons de couleur aussi par la suite. Donc, on va commencer avec ça, puis après ça, on va voir comment la carte va se matérialiser. Donc, je vais commencer là, avec mes éléments, mes oiseaux, avec le Arches Watercolor, donc le Cold Press pour l'aquarelle. C'est un papier qui peut être quand même plus dispendieux que d'autres papiers d'aquarelle parce que j'ai juste 12 feuilles pour le prix, mais c'est vraiment un papier que j'apprécie énormément pour faire de l'aquarelle.
Je l'utilise pas toujours quand je fais Ça dépend quel genre de projet que je fais. J'ai d'autres papiers aquarellables pour l'aquarelle, en fait, qui sont un petit peu moins dispendieux. Fait que ça dépend vraiment quel projet que je fais. Donc, je me suis déjà sorti un petit morceau. Je garde tous mes morceaux. J'utilise une planche à étamper, c'est un stamping tool. Il en existe plusieurs compagnies qui font ça. Là, moi, j'ai le surprenant. J'ai celle de Tim Holtz. J'ai la petite, je pense que c'est la grandeur pour voyage. Mais il existe la Misty Stamping Tool qui est quand même très dispendieuse comparativement à celle-là. Celle-là, je ne sais pas si elle se fait encore, par contre. Mais il existe plusieurs marques qui font des produits similaires. Ouais, comme c'est du papier aquarellable, donc c'est du papier qui est granuleux. Ça m'aide vraiment beaucoup d'utiliser un produit comme le Stamping Tool parce que justement, ça ne fait pas bouger mon papier. Mes étampes sont toujours à la même place. Ça me permet de réancrer ou juste m'assurer que l'étampe elle a bien été fait, en fait. C'est pas clair à expliquer, là. Mais bon. J'utilise la VersaFine Onyx Black Ink pour les petits oiseaux, puis la branche. Je pense que je vais étamper la branche 2 fois, juste au cas où que je veux en mettre 2, parce que je suis pas encore certaine de la composition que je veux. Pour nettoyer les étampes, je fais juste utiliser un chiffon microfibre avec de l'eau. Vous pourriez utiliser juste des petites lingettes aussi pour bébé, mais moi, comme justement, je trouve que c'est un peu. C'est pas très économique en fait, vu que ça en prend quand même beaucoup. Puis ça fait toujours des petits. J'en ai déjà utilisé, là, mais ça fait toujours des petits résidus sur mes étampes. Donc j'aime mieux utiliser un chiffon microfibre avec un peu d'eau. Puis, pas grave si les étampes ils gardent leur couleur de l'encre que vous avez utilisée. Il y a des encres qui sont très pigmentées, qui vont garder la couleur. Ça va pas du tout les abîmer, en fait. Inquiétez-vous pas. Finalement, j'ai changé d'idée. Je vais toujours faire... Je vais toujours utiliser les... je suis sur le même papier. J'ai étampé une autre façon parce que j'aimais pas ce que ça donnait. Puis je vais utiliser mes ongles Distress pour mettre la couleur finalement. Donc, je vais utiliser ces couleurs-là pour la branche, pour les oiseaux, puis pour les détails. Donc, j'ai Black Soot Hickory Smoke pour les détails. J'ai Uncharted Mariner, Peacock Feathers, Salvage Patina et Speckled Egg pour les couleurs de bleu. Puis j'ai Rustic Wilderness Peel Paint pour le vert et j'ai le Walnut Stain pour le vert. Je suis sur le média mat qui est du vert de Tim Holtz. Puis je vais juste mettre mes encres justement ici pour pouvoir les utiliser comme une palette d'aquarelle. Bon, petite erreur, j'ai oublié de peser sur Play pour vous montrer comment j'ai colorié ces oiseaux avec mes encres Distress. Donc, ouais, j'ai fait, c'est ça, là, comme je vous disais, j'ai mis mes encres Distress sur le côté. J'ai utilisé l'encre pour venir faire de l'aquarelle dessus. J'avais étampé les 4 oiseaux parce que je ne savais pas encore lesquels j'allais utiliser. Ça allait dépendre comment j'allais réussir à les colorier et tout. Puis finalement, je vais y aller avec celui-là. Puis celui-là, c'est mes 2 préférés. Donc, ça va être ça. Puis j'ai ma branche aussi que j'ai colorée de la même façon. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir découper. Je vais venir en fait mettre un petit peu de crayon. Puis après ça, je vais venir découper.
je vais découper mes éléments. J'ai un petit ciseau pour la précision. Si vous voulez justement découper des petits éléments, que ce soit pour faire découper des étampes ou quand vous faites du scrap et vous avez des petits éléments à découper, je vous conseille vraiment d'aller chercher des petits ciseaux de précision comme ça. Là, c'est sûr que moi, j'ai, encore une fois, vous allez être surpris, j'ai ceux-là de Tim Holtz. Je les aime vraiment beaucoup. Mais il y a aussi, il y a plein d'autres ciseaux. Je pense que Fiskars en font aussi. Il y a plein d'autres marques qui font des petits ciseaux pour couper vraiment de façon avec précision. Donc, après avoir découpé mes petits éléments, j'ai déjà, ce que je vais faire, ce que je fais souvent en fait, c'est que je fais je prends la grandeur de carte que je veux. Donc là, je veux une 4 et quart par 5,5. Ce que je vais faire, c'est que je vais la plier. Puis après ça, je vais mettre mes éléments sur la carte pour voir comment je peux justement améliorer qu'est-ce que j'ajoute par la suite pour vraiment créer un environnement ou un concept qui est intéressant. Donc, j'utilise le Score Buddy. C'est juste, il en existe plein de... Encore une fois, il existe plein de marques. J'ai le petit format, il existe des plus grands formats. Et je prends un Teflon Bone Folder. Ça vient avec normalement, mais j'ai perdu mon plus petit. De toute façon, j'aimais mieux celui-là. Celui-là, c'est un Fiskars. Il en existe de tous les prix, de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs, toutes les grosseurs. C'est à vous de voir lequel que vous préférez. Donc, j'ai coupé ma feuille 8,5 par 11 en deux, donc à 5,5. Donc, je suis déjà à 5,5. Il manque juste à plier ma page en deux, donc à 4 et quart. J'utilise le fait que c'est droit ici pour plier de façon le plus droit possible. Ok, donc on va mettre nos éléments. Et ce que je voulais, c'est qu'il soit proche bec à bec. Ce que je vais faire, je crois. Peut-être j'ai envie de mettre... Je sais pas si c'est trop gros. Non, c'est bon, c'est parfait. Le mot félicitations, le à vous deux qui est là, en bas. Je vais avoir juste une légère bordure blanche. Comme ça va aller ici. Lui, il va se retrouver sur le toit de la cabane. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec ma machine à découpe, un carton aquarelle. J'ai vraiment envie de venir rajouter de la pâte à texture avec un stencil. La majorité des pâtes à texture, là, quand vous les utilisez, vous pouvez même les colorer avec tout ce qui est poudre à pigment, par exemple les Magical, avec de la peinture acrylique, avec
Bref, vous pouvez colorer votre pâte de texture. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on peut avoir... j'aime bien l'utiliser avec les poudres de Magical parce que justement, j'en ai qui sont nacrés, qui sont pas mâts. Ça fait de la pâte à texture qui est un peu pailletée, pas trop. Ça évite d'avoir acheté plein de pâtes de plein de couleurs aussi. Puis après ça, là, je vais enlever ça puis je vais aller nettoyer tout de suite mon stencil pour pas que ça sèche sur mon stencil. Bon, on se retrouve une fois que c'est sec. Et puis là, je suis dans une boîte de carton pour pouvoir utiliser mes sprays pour faire le fond. Et cette technique, la technique que j'utilise, mais je vais voir là, mais souvent quand je veux quelque chose de très pâle, je vais utiliser beaucoup d'eau, puis je viens éponger avec un papier, un essuie-tout, et des fois aussi je viens sécher là, assez souvent pour bouger l'encre. Donc on va y aller comme ça. J'utilise le Speckled Egg qui est une de mes couleurs préférées dans l'esprit parce que c'est un petit bleu très très pâle. J'utilise dans le stain et non dans le oxyde. J'ai pas le oxyde dans cette couleur-là. Donc, on se retrouve là en voix off parce que j'ai arrêté de parler pendant ma création. Ça m'arrive souvent. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai choisi mon sentiment, donc le à vous deux. J'utilise la petite poudre blanche parce que je vais venir faire embosser mon sentiment. Donc la petite poudre blanche que j'ai mis sur mon papier noir, c'est pour éviter qu'il y ait trop de petites poudres à embosser qui ne va pas à la place où est-ce que j'ai mis du collant. Parce que j'ai utilisé le Versafine, le Versamark, qui est comme un genre d'encre collante qui permet d'utiliser les poudres embossées. Et puis là, je coupe mon sentiment qui a été difficile. Ça marchait pas avec ma tranche, donc je suis allée avec la plus petite ici parce que je voulais quelque chose qui était quand même assez petit. Et puis là, j'utilise, comme ça marchait pas avec mes doigts, puis la tranche, j'utilise la technique de je colle un papier droit, je le colle avec, je le tiens comme ça pour être en mesure d'avoir les bonnes mesures, la bonne grandeur en fait. Et puis là, c'est le moment où est-ce que je suis prête à mettre mes éléments ensemble. Bon, mon papier, mon blanc que j'avais mis n'était pas encore sec. Donc je le sèche un peu. J'aime ça le laisser sécher à l'air naturel, mais des fois c'est pas toujours possible. Et puis là, je me suis rendu compte que le félicitation que je voulais mettre était trop grand. J'aimais pas ce que ça donnait. Ça marchait plus avec ma composition. Donc je suis allée trouver un autre félicitation que j'avais plus petit qui fonctionnait mieux avec ce que j'avais. Il y a une grid sur
le stamping tool que j'utilise, ça me permet que mon sentiment soit droit, en fait, aussi sur ma page. En fait, plus droit que si j'y allais à l'œil nu. Je mets du tape comme du tape un peu foam là, pour que ce soit surélevé. Et ça me permet également d'avoir mon papier qui est un peu retourné à certains endroits parce que j'ai utilisé l'aquarelle, de juste qu'il soit droit sur ma carte. Et puis, c'est quoi je suis en train de faire? Ah oui, je le coupe encore plus mon sentiment parce que, puis on voit pas du tout ce que je suis en train de faire, parce que c'était encore trop gros le noir qui restait. Je voulais que ça soit un petit peu plus délicat. Et puis là, c'est là où je mets justement mes éléments. Mon oiseau, ma petite cabane que j'ai coloriée aussi avec les angles distress pour avoir les mêmes teintes. Je voulais vraiment la même chose. Et puis là, c'est le moment où est-ce qu'on joue avec nos éléments pour être en mesure de faire une composition qui est intéressante. Et puis voilà, j'ai trouvé la chose. Il y a certains éléments que vous voyez là, je colle avec ma colle. J'utilise la Barely Hard Glue, mais vous pourriez utiliser la Tacky Glue aussi. N'importe quelle colle, quand même, ça fonctionne très bien. Et puis j'utilise des petits points comme ça, ronds, qui sont aussi, c'est en forme, qui me permet de surélever certains éléments. Puis je voulais que mes oiseaux soient surélevés quand même. Je voulais qu'ils soient comme en premier plan et que le reste soit en arrière-plan, en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Vous me voyez utiliser beaucoup mes pinces puis mon petit pic comme ça, c'est vraiment utile pour des petits éléments. Quand je fais des cartes, il y a beaucoup, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de petits éléments. Puis ces outils-là, si vous voulez faire des cartes, c'est vraiment... Au début, je n'étais pas certaine quand j'avais commencé dans la carterie si c'était utile, mais je vous garantis, c'est vraiment, vraiment utile. Voilà. Et puis, c'est mon sentiment aussi que je voulais surélever pour qu'il y ait une différence entre le félicitation et le à vous deux. Et j'ai de la misère justement à enlever le papier double face. D'où pourquoi mon petit pic est intéressant et ma pince qui est vraiment très très utile. Donc c'est ma carte qui est vraiment la seule chose qui me manquait c'était un petit cœur que j'ai décidé de mettre dans un petit bijou comme ça. J'en ai quelques-uns colorés là. Il paraît pas vraiment à la caméra, mais il était c'est ça, il était un petit peu bleuté puis un petit peu brillant. Donc c'était vraiment ça que je voulais. Je voulais pas utiliser autre chose. J'aurais pu utiliser un papier, un petit papier cartonné. Mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec ça. Et vous avez vu, j'ai eu un déversement de colle, mais j'ai pu tout enlever. Et voilà. C'est ce qui fait ma carte complète, mon projet. Alors, on se retrouve, on est jeudi. Je vous avais dit que je voulais vous prendre à tous les jours, mais finalement, je l'ai pas fait. Surprise. Mais en fait, mardi et mercredi, j'ai fait un petit projet au crochet que je ne vous montrerai pas tout de suite parce que ça va probablement aller à quelqu'un. Puis je veux quelle est la surprise en premier. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas je vous ai pas filmé. Mais entre-temps, j'ai reçu des choses. Oui, je viens de vous faire... je vous ai fait une vidéo haul récemment. Et entre-temps, j'ai reçu d'autres affaires. Donc, pourquoi pas vous le montrer. J'ai reçu le Imaginary Friends de Carolina Kubikowska. D'un, je voulais remercier vraiment, 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 vraiment beaucoup la personne qui me l'a offert. C'est un cadeau de fête à l'avance. Donc, super, super contente. Vraiment, je suis ça. J'ai rien d'autre à dire. Donc, j'ai une collection complète d'une illustratrice. Donc, je possède tous ses livres. C'est pas dans mon style de vouloir acheter, d'avoir les collections complètes des illustrateurs, mais vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis un petit bout. Carolina Kubikowska, c'est vraiment mon illustratrice. Donc, j'ai la deuxième version de Imaginary Friends. Donc, vous avez Julie Dolly qui est une nouvelle chaîne sur YouTube
qui vous présente aussi le Imaginary Friends. Je vais vous mettre en barre de description sa chaîne avec sa vidéo, en fait, qui vous présente justement cette deuxième édition-là. Et elle fait vraiment la comparaison avec la première édition. Donc, je trouvais ça super intéressant. Aussi, vous pouvez aller voir d'autres de ses vidéos. Ils sont super. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai reçu le Imaginary Friends. Et puis, la seule chose que je suis triste, en fait, c'est le format qui est style un peu carte postale, donc qui semble être collé. J'ai peur que ça se décolle. Donc, à voir dans le futur ce que ça va donner. Mais au moins, quand on l'ouvre, c'est plat. J'ai juste peur que, bon, ça se défasse. À voir. Mais c'est vraiment, c'est vraiment un superbe livre. C'est ce livre-là qui m'avait fait tomber en amour avec Karolina Kubikowska, qui n'était pas disponible. Bon, c'est pour ça que j'avais pris les autres. Donc, j'avais acheté le Magic Hour puis le Ticket to Dreams en premier. Mais là, je suis vraiment contente de l'avoir. On est vraiment, je trouve, ça paraît qu'on est encore dans son style le plus, on va dire, ancien, versus ces derniers livres qu'elle a sortis, comme le Rising, puis le Circle of Nature. J'adore. J'aime toujours beaucoup, je trouve ça toujours poétique, toutes les phrases qu'elle nous laisse aussi dans le livre. C'est toujours très poétique. J'aime beaucoup. J'adore. Je pense que je dis tout le temps ça quand je regarde des livres de Carolina, mais j'aime. En ce moment, surprenant, c'est pas un de ces portraits qui m'attire. En ce moment, c'est vraiment celle-là que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie d'essayer mes sprays dans un livre coloriage. Mes sprays comme ça. Parce que l'hiver, je fais souvent des cartes de souhait avec un cardinal, puis des branches. Des fois, c'est des poinsettias, des choses comme ça. Donc, ça me donne envie de faire ça. Bref. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de faire celui-là. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai envie d'utiliser mes sprays. J'aime beaucoup le chat. J'aime beaucoup ces chats à Carolina. Je trouve toujours qu'ils ont un visage vraiment cute. Puis finalement, je pense que j'en ai jamais fait encore. Bon, la nourriture, on sait que c'est pas moi. Cette image-là est tellement douce, l'image. Je l'aime beaucoup. Avec le personnage ici, là, ça fait un peu... En fait, ça fait maison hantée. Ça fait un peu aussi hanté. Je l'aime beaucoup, celle-là. J'ai toujours aimé, moi, c'est son troisième œil. Je pense que je vous l'ai déjà dit plus qu'une fois, mais j'aime beaucoup. Avec le chat puis l'oiseau, là. Ah, j'ai une idée de couleur pour elle. Probablement que ce soit pas ça quand je vais être rendu là, mais vraiment, j'ai des idées. Je sais pas, dans ce livre-là en particulier, son Imaginary Friends, je trouve qu'elle a fait les yeux de ses personnages. Ces personnages sont plus, sont différents, sont plus gros, ses yeux. Je sais pas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais on dirait qu'ils sont plus, sont un petit peu plus différents de ce qu'elle fait. Je l'aime beaucoup, elle aussi. Ben, en fait, c'est du Carolina. C'est rare que je dis que j'aime pas. Pourquoi? Ça me fait penser à une licorne. Elle est vraiment belle. Celle-là aussi. Celle-là, c'est une que j'aime moins à cause de ses lunettes. Quoi?
Elle est trop belle. Les yeux sur le champignon. Bon, probablement que ça plaît pas à tous, mais moi je trouve ça cool. Ah! Ça, c'est plus mon style. Quand elle fait pas les yeux au complet, moi j'aime bien ça. Ça, c'est le dessus du livre. La page couverture. J'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, ça représente rien, mais en même temps, c'est vraiment intéressant la composition. Elle est cool. Elle a peur. Mais je pense. Hmm, très beau. Ah, ça me fait penser à c'est presque similaire à ce qu'elle a fait dans le Circle of Nature. Bon, il n'y avait pas le visage, il n'y avait pas les yeux dans les champignons, mais il y a comme justement une image avec un champignon dans le Circle of Nature. Belle pépite. Il n'est pas content d'être dans ses bras. J'adore. Ça me fait penser à la justice. J'aime beaucoup les bras qui sont là, qui s'en viennent pour la chercher. Parce que clairement, elle a peur ou elle se sauve de quelque chose parce qu'il y a comme des bras. C'est cute. Ah, j'ai hâte de le mettre en couleur. Je repense à mon copain qui regarde, qui a vu s'y manger, c'est comme, oh, il est beau le loup. Ça, ah, c'est un oiseau. C'est un peu weird, celui-là. Bon, je vais être obligée de la faire pour Nadia, celle-là. Hmm. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup celle-là. Je découvre avec vous, hein, je l'ai pas regardé vraiment quand je l'ai reçu. J'aime beaucoup. Il y en a plus que je pensais des images. Elle est trop belle. Oh. Mhm. Ah, et c'est tout. Donc, c'est son livre. Il est. Je suis vraiment contente de l'avoir. Je l'aime beaucoup déjà. J'ai hâte de le mettre en couleur. J'ai hâte de tester le papier aussi. Évidemment, c'est pas le même papier que dans le Magic Hour, en tout cas à première vue, donc hâte de le tester. D'après moi, je devrais pas non plus être déçue parce que la majorité de ces papiers me conviennent, sont bien pour ce que j'ai à faire. Bon, probablement que je le remettrai pas toujours dans sa boîte parce que ça m'énerve, mais c'est ça. Bon, voilà. Bon, j'ai reçu une autre boîte de chez Scrap en masse, un magasin de scrap, évidemment. Ils sont cute, ils m'ont donné un collant. Bon, il y a du rose, je l'utiliserai probablement pas. Mais encore une fois, là, vous allez me dire, Julie, c'est intense ton affaire, mais j'avais besoin de papier, puis en même temps, ben, je me suis acheté d'autres petites affaires. Hein. Vous savez c'est quoi? Ils m'ont donné. C'est ça que j'utilise sur un projet que je suis en train de faire. C'est une pierre tombale avec une tête de mort. C'est clairement fait, ben, on dirait que c'est fait en résine, en résine. Je sais pas comment ça s'appelle, quand on utilise des moules, quand j'utilise des moules pour faire des pièces, on dirait vraiment que c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça que j'utilise. On dirait qu'ils savaient qui je suis.
J'aime bien. J'adore, en fait. Ou bien parce que c'est bientôt l'Halloween. Bon, dans ma tête, c'est bientôt l'Halloween, là, mais bon, pas tout de suite. Là. Fait que je suis tombée là-dessus sans... parce que je regardais des choses. Puis je suis tombée là-dessus. C'est Spellbinders qui les fait. Il doit probablement en exister que c'est pas Spellbinder qui fait, là. C'est pas... je pense que d'autres compagnies doivent les faire, mais c'est des petites boîtes qui s'encaissent comme ça ou comme ça. Bon, ça dépend ce que vous voulez faire. Ils sont vraiment tout petites. Puis eux autres, ben, ils vendent pour justement mettre des éphéméras dedans. Puis vous savez que j'en ai quand même plusieurs. J'ai garde normalement dans leur emballage d'origine où je les mets dans des petits sacs Ziploc, des petits sacs refermables que je mets là. J'ai une boîte avec toutes. J'ai justement un bac avec toutes mes éphéméras dedans. Mais en ce moment, comme j'utilise assez souvent, je trouve ça moins pratique de me retrouver parce que je fais toujours des mélanges de plusieurs compagnies, de plusieurs gammes. Donc, j'avais envie d'essayer un nouveau rangement, une nouvelle façon de fonctionner. Puis en même temps, ben, il n'y avait pas les... J'aurais pris juste les médiums parce que ça, c'est les médiums, ça, c'est le grand. Il y en existe des petits, je crois, mais ils n'étaient plus en stock. Je ne sais pas si ça va revenir en stock à voir, mais j'aime beaucoup le concept. J'aimerais ça d'en avoir d'autres, justement, pour les mettre comme ça dans mon bac. Je les étiquetterais. Bref, c'est un détail. Mais le plus gros, finalement, je repensais à ça quand je le regardais aujourd'hui, parce que je l'ai reçu aujourd'hui, mon paquet. J'ai envie de mettre les restants que j'ai de mes livres de collage. Parce que j'ai des éléments qui sont plus grands, tu sais, ils sortent pas qu'ils sortent, mais justement, ils viennent de mon papier, de mon livre de collage. Puis, tu sais, je les laisse dedans, sauf que ça glisse, mes petits éléments. Fait que j'ai envie de mettre tous mes éléments de livre de collage ensemble dans la grosse boîte. Donc, on va voir comment je vais m'organiser de toute façon. Mais je trouve que c'est un... En tout cas, je vais essayer, je vais tester. Puis si j'aime bien le truc, je pense que je vais essayer de voir si je peux pas m'en procurer d'autres pour vraiment avoir un rangement qui me satisfait plus. À voir. Bon, là, j'ai fait une erreur. Je me suis acheté du papier de riz. Puis je pensais l'avoir en 8,5 par 11. Je l'ai en tout petit format. Mais bon, je pense que je vous ai déjà montré justement le plus gros format. Puis c'est la collection Secret Diary de Stamperia que j'aime beaucoup. Puis j'en voulais d'autres, mais bon. J'ai acheté le petit. Je vais quand même l'utiliser. Hein? J'aime beaucoup du papier de riz, mais pas pour le projet que j'avais en tête. Donc, c'est ça. Je me suis procuré encore un truc d'émote. Il vient de sortir des nouveaux produits d'Halloween et je me suis acheté juste un quand même. Mais c'est quelque chose qu'il avait déjà fait, je crois, c'est de sa... il appelle ça, c'est Vault Series, donc c'est des éléments qu'il a déjà sortis dans d'autres paquets qu'il a mis ensemble. Donc, ça se peut que vous les ayez déjà vus ou ceux qui sont dans le scrap depuis longtemps les ont déjà. Moi, je les avais pas. La raison pourquoi je l'ai pris, c'est à cause des lettres. Vous le savez, je pense que vous l'avez déjà remarqué, j'achète beaucoup de paquets avec des lettres parce que j'aime beaucoup faire mes mots sur les cartes, sur mes projets. Et j'adore cette calligraphie-là. Vraiment, elle est vraiment chouette. C'est pour la calligraphie. Puis après ça, j'ai réalisé que le cercueil, ça devenait une boîte. Tu peux créer une boîte. Parce que là, je m'étais dit, je vais pas juste prendre ça pour les lettres. J'utiliserai pas le reste, mais le cercueil, ça fait une boîte. Fait qu'on peut faire une boîte puis mettre des bonbons dedans. Je trouve ça pas cool. Bref, je me suis pris ça. On dirait que, en fait, à chaque fois que je m'achète des trucs de scrap, j'ai toujours un élément de Thémote, hein? Bon. Thématique Halloween, vous allez me dire. Ça fait longtemps que je regarde les papiers de Minty Papers qui sont faits pour... c'est des éléments à découper.
C'est 6 par 8 le paper pad. Puis je trouve ça intéressant, des éléments à découper. Je vous en ai déjà montré de d'autres compagnies. Mais là, évidemment, ils sont venus me chercher avec le Halloween Book. Je me suis dit, ben, c'est une bonne idée de pouvoir commencer, en fait, à voir si j'aime bien leur type de livre. En fait, leurs livres pour voir si j'en ai d'autres qui m'intéressent parce qu'ils ont des collections qui sont vraiment intéressantes. Qui je trouve qui sortent de l'ordinaire, notamment qui sont plus tournés. Ils ont sorti des choses dernièrement qui étaient plus des outils, des voitures, des trucs steampunk un peu, des trucs qui me rejoignent beaucoup. C'est pas trop cute, fifille, on va dire. J'aime pas dire ça, mais bon, c'est pas trop rose, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que vous l'avez en France aussi parce que ça vient de l'Europe, cette compagnie-là. Donc à voir dans vos magasins de scrap. Bref, j'aime beaucoup les images. Puis j'ai eu une idée dans lequel je veux, dans deux coloriages que je veux faire, j'ai envie de les utiliser. Je vais voir si j'ai le temps de les faire, mais ils sont tellement cute. Oh! Puis, évidemment, vous avez le recto verso. Donc, vous avez d'autres aussi du pattern paper, du papier comme ça. Puis, ça se répète quand même, je pense que ça se répète plusieurs fois. Donc, vous avez plusieurs fois les mêmes éléments. Moi, j'aime ça. Ça me permet vraiment d'utiliser au max mes trucs. Puis, si jamais je veux faire... parce que j'ai vu qu'il y a des collections de Noël aussi qui sortent... quand je fais, mettons, des tags pour mes cadeaux de Noël, je découpe mes éléments. Je découpe souvent mes éléments d'avance. Comme ça, ben, je peux faire les tags puis coller juste les éléments. Puis c'est le fun d'avoir justement des éléments qui se ressemblent si jamais c'est des... Bref, je me comprends. J'adore les couleurs qui ont été choisies pour celui-là. Même le papier ici. Vraiment intéressant. Les couleurs, là. Je suis... Oh. Ça donne le goût de faire un fond comme ça dans un... Avec, tu sais, on fait un fond comme ça. J'ai un pochoir avec des chauves-souris déjà. Puis, tu sais, il y a un coloriage en avant. Mettons dans le Cute and Creepy, là. C'est très intéressant même. Je pense que je vais le prendre cette idée. Puis, ça recommence. Ça recommence, ça c'est la deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Donc, il y a 4 fois les mêmes images. Donc, au moins, quand vous utilisez, si vous décidez d'utiliser le papier de cette couleur, le papier, puis vous perdez cette image-là, au moins vous savez que vous ne perdez pas vos images, en fait. Moi, je trouve ça vraiment cool. Bon. Ça, c'est pour ce petit livre-là. Je suis vraiment déjà en train de... je suis vraiment... Comment dire? Je suis vraiment en train de capoter parce qu'il y a beaucoup de choses d'Halloween et de Noël qui sont sorties sur le marché en ce moment. Puis c'est vraiment difficile de se contrôler. Je le fais. Vous allez me dire, je te crois pas, Julie, mais quand même. Puis c'est vraiment difficile parce que ça va vraiment chercher mon œil, surtout les trucs d'Halloween. Puis j'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux à Halloween parce que faut que je commence tout de suite des projets pour Noël. Donc, c'est ça. Bon, bref. Donc, je me suis procuré du papier Spellbinder. En fait, c'est du papier, il y en a 10. C'est du papier un peu comme le papier Landform que je vous ai montré dans mon autre vidéo, mon papier craft. C'est du papier qui est sans livre. Donc, c'est du papier à carte. Donc, je peux les utiliser pour des bases de cartes au lieu qu'ils soient blanches ou juste les utiliser pour faire des éléments ou bref. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup non plus dans le paquet. Moi, je les utilise beaucoup pour faire des éléments. Je les utilise rarement en base de cartes. Pour aucune raison. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Puis, ça faisait longtemps. 10 papiers, pour moi, ça me dure des années. Et puis, l'année passée, j'ai perdu. J'ai utilisé pas mal toutes mes... ce qui me restait de papier de couleur. J'avais plus de bleu, j'avais plus de rouge. J'avais plus de cette couleur-là qui est un petit gris. C'est la couleur Fog.
C'est vraiment le fun à utiliser cette couleur-là avec un petit bleu, des flocons de neige, puis avec un pingouin dans le milieu, puis on a une carte de Noël. Donc, c'est vraiment... J'adore cette couleur-là, elle est vraiment versatile. Fait qu'il me restait plus ces couleurs-là. Puis j'ai trouvé... Spellbinder ont fait des couleurs très très foncées, très intéressantes. Donc ça, c'est la couleur Forest. Ça, c'est la couleur Indigo. Je les trouve trop belles. Puis ça faisait longtemps que je regarde une YouTubeuse qui utilise quasiment tout le temps ces couleurs-là pour faire des cartes. Puis j'adore son style. Fait qu'à voir si je vais pas tester un peu de ce qu'elle fait. Quoi dire de plus? Ah oui, ces couleurs-là, je les trouve versatiles, ce bleu-là et ce rouge-là en particulier, parce que dans mes angles distress, j'ai du rouge plus foncé, donc je peux vraiment faire un dégradé facilement, puis faire vraiment un focus sur ma carte qui est vraiment intéressant. Puis après ça, je peux utiliser aussi des pochoirs avec des couleurs plus foncées de rouge, puis on a comme un ton sur ton. La même chose pour le bleu qui est ici. Fait que c'est toujours intéressant d'avoir des cartons de couleurs. Donc voilà pour ça. Je me suis pris du papier Bristol parce que j'avais plus. J'en avais plus. Donc, je l'ai reçu. J'adore beaucoup, beaucoup ce papier. Donc, voilà, tout simplement. Et puis, finalement, je me suis pris du chipboard parce que je pense que vous m'avez vu l'utiliser. J'utilise ça pour des projets. C'est ce que j'utilise en fait aussi comme base pour mon nuancier. C'est... Le chipboard qui est ici, c'est ce que j'ai utilisé mon nuancier. Puis j'avais plus de feuilles et j'ai quelques projets qui s'en viennent. J'avais besoin de chipboard. Puis malheureusement, normalement, j'achète le chipboard à la pièce. Donc j'achète comme 2-3 pages. Mais là, j'ai juste trouvé un paquet de 25. Donc je peux faire plein de projets à voir. Je sais que je vais finir par les utiliser, mais 25, c'est beau. Donc, c'est ça. C'est ce qui complète ce que je me suis procuré aujourd'hui. Ben, je me suis procuré aujourd'hui. Ce que j'ai reçu cette semaine, en fait. Alors, on se retrouve pour la suite du vlog qui dure depuis quand même longtemps. Je vous ai pas repris depuis. Là, on est rendu déjà le 28 août. Bon, ça n'a pas donné ce que je voulais. J'avais beaucoup d'intentions, puis finalement, rien n'a fonctionné. Mais bon, dans l'intervalle, j'ai reçu des nouveaux achats. Je sais que si ma mémoire est bonne, je vous en avais déjà montré. Ouais, donc c'est ça. Je vous montre, je vous en montre d'autres. Dans le fond, finalement, ça aurait pu être un vidéo haul que ce que je vous fais, mais bon. Je vais colorier après ça un peu avec vous, puis ça va terminer là, le vlog. Je crois qu'il est quand même long. Je sais pas, je me rappelle plus tout ce que j'ai fait de ce que je n'ai pas fait. Donc, bon. J'espère que vous allez aimer quand même. Donc, je me suis procuré le atelier de coloriage Teens. C'est le manga. Je trouvais que c'était vraiment un livre très intéressant niveau coloriage Disney. J'apprécie vraiment beaucoup le look. Bon, en plus, ils ont mis Mulan sur la page couverture. Ils sont venus me chercher. J'attendais avant de me le procurer parce que sur l'Ireka, maintenant, il faut avoir un certain montant avant d'avoir. Faut atteindre un certain montant d'une commande avant d'avoir le shipping gratuit. Donc, j'attendais que des livres sortent ou que quelque chose m'intéresse. Donc, c'est arrivé. Donc, je me suis procuré un autre livre aussi en même temps que je vous montrerai. Donc, je le trouve vraiment super. Je ne sais pas s'il a été présenté. J'ai pas le temps non plus de regarder beaucoup de vidéos YouTube. Mais vraiment, je trouve que le concept est très intéressant. Mais je pense que j'aime quasiment mieux ça que les livres de coloriage Disney normaux. Il y a quand même du style grayscale pointillé. Moi, normalement, ça me dérangerait, mais je sais pas pourquoi dans ce livre-là, ça me dérange pas. Est-ce que en coloriant, ça va me déranger? Je ne sais pas. Et puis, je pensais que le livre, le papier allait être style papier Amazon,
Mais finalement, je trouve beaucoup plus épais que je pensais. Je pense que je vais colorier. Au début, je voulais le défaire puis le relier, mais là, puis le mettre sur un meilleur papier, en fait, le scanner, mais finalement, je pense que je vais le tester sur le papier, ce papier-là. Et j'adore. Bon, Hercule. Déjà là, en partant, c'est un de mes dîners préférés. C'est pas mon préféré, vous savez lequel est mon préféré. Mais j'adore. Juste, j'adore. Je pense que c'est une de mes images préférées. Celle aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a tellement de vie, je sais pas. Peut-être parce que ça fait vraiment différent un livre de Disney normal, mais je l'aime beaucoup. Je suis pas une fan de Stitch, de Lilo et Stitch, mais celle-là en particulier, j'aime bien la composition, j'aime bien le look c'est Lilo, je crois, ouais. Je suis pas une fan de, normalement, dans les livres c'est Robin des Bois, je suis pas une fan, mais celui-là en particulier, j'aime beaucoup. Bon, ça, je suis une fan. J'adore. J'aime beaucoup les expressions, le look, le dessin, je sais pas. Je trouve que j'aime ça. Puis là, en plus, on a Baymax. On n'a pas souvent ces illustrations-là. Ben, je pense qu'on a souvent lui. Ben, on a de temps en temps lui, mais on n'a pas beaucoup les autres personnages. J'aime beaucoup ce film. Bon, Ariel, on repassera. Ce qui est tellement dommage, c'est que j'adore le film Coco. J'aurais tellement aimé ça les avoir à la limite en plus grand sur de ce côté-là, puis pas avoir le fond répétitif comme ça parce que on les perd un peu. Bon, on peut s'amuser à faire un fond, là, mais bon, je trouve ça dommage parce que j'adore Coco. Elle est incroyable. Elle est tellement belle. J'aime pas Blanche-Neige d'habitude dans les livres de coloriage. Je sais pas, elle m'attire pas. Mais celui-là en particulier, avec le miroir à l'arrière, son look, la façon, j'aime beaucoup. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Wreck-It Ralph, j'aime beaucoup Vanellope et Ralph. Là, il y a quand même beaucoup d'éléments à l'arrière, mais j'aime son look. Alice. Mulan. Je pense que non, évidemment. J'adore. Elle est tellement belle. Là, je sais pas c'est quoi en français le film, mais c'est Inside Out en anglais. J'ai pas été une fan de ce film, je l'aime bien, mais j'aime beaucoup l'énergie que je sais pas que ça a. J'aime beaucoup le look. Ça me donne envie de les colorier, qui est rare d'habitude. Elle aussi est cute. Ratatouille. Ah, celui-là, il est bien, il est tout il est en plus grand. Donc, on a vraiment Coco. Mais bon, on aurait pu se passer. Tu sais, je trouve ça dommage parce que l'univers de Coco a vraiment des beaux univers, mais ils le mettent jamais. Tu sais, pourquoi pas le mettre dans un univers comme ça ou, tu sais, à la limite, mettre, je sais pas, enrober le truc plus que juste mettre des choses répétitives. Je trouve ça dommage. Bon, Lilo et Stitch, Boo, c'est la seule fois que je la trouve, que je l'apprécie, Boo, parce que normalement, ben, je dis normalement dans les livres que j'ai, ouais, je pense que j'en ai un livre avec Boo, les yeux sont pas, c'est juste des petits ronds, me semble, puis j'aime pas ça du tout, parce que c'est pas le look de Boo. Fait que je trouve ça, je l'aime beaucoup. Moi, je suis une fan de Monster Inc. Là, il manque juste les yeux, ils ont comme une petite paupière. Je vais l'ajouter, c'est sûr. Ah, la fée Clochette, elle est tellement cute. Bon, Ariel, Merlin. Je le trouve sublime. Ça me donne envie des colous, vraiment, là, des coloriers, là. Bon, Winnie the Pooh, je suis pas intéressée. Là, la seule chose que moi, j'adore les Incredibles,
mais je trouve que l'effet manga est moins intéressant sur eux. Je les trouve tellement cute. J'adore. La Belle et la Bête. C'est vraiment intéressant. Ça donne envie de faire justement les effets. Roi Léon. Histoire de jouer. Je suis une fan de cette illustration. Ça fait quand même assez époque. Je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chevaux qui sont là. Vraiment, c'est une autre de mes préférées. Tu sais, j'aime pas tout dans le livre non plus, mais j'aime beaucoup Dilu et Wally, évidemment, que je suis fan. Je suis fan. Juste. Il est trop cute. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, ça, c'est pour le atelier de coloriage Teens. Vraiment, je suis super contente de l'avoir. Et puis, tant qu'à ça, j'ai pris les grands classiques et c'est vraiment parce que j'ai été inspirée puis j'ai découvert en fait ce bloc-là grâce à Mam Créative. Je vais vous mettre son lien, le lien de sa chaîne en fait en barre d'infos. Vous devez probablement la connaître, mais vraiment là, elle fait des trucs sublimes. Puis j'adore ses vlogs. Donc elle l'a fait. Probablement que vous l'avez vu passer. Elle a fait quelque chose de fou. Elle a fait ce coloriage-ci, Ariel. Et après ça, elle a présenté d'autres de ses colos qu'elle a fait dans ce bloc-là. Puis vraiment, j'ai comme découvert ce bloc et il y a beaucoup d'illustrations que j'aime. Il y en a que je n'aime pas du tout, mais c'est le bloc, ce que j'apprécie, c'est que justement, je vais les enlever, je vais les retirer, puis je vais vraiment le relier, comme j'ai fait avec mes autres blocs. Je vais le relier, puis avoir vraiment un bloc avec les illustrations que j'apprécie. Mais vraiment, allez voir. Ça vaut le détour. Donc, comme je vous dis, il n'est pas nouveau. Je pense que ça fait quand même... il est sorti l'année passée, il y a 2 ans, je sais plus. Mais ouais, j'aime beaucoup. Je sais pas c'est dans quel film. Si jamais vous pouvez me le dire, là. Mais j'aime juste le look la petite souris avec la genre de grange. Je trouve ça vraiment cute. Ça me donne le goût de faire l'effet bois, l'effet pierre. Avec Belle. J'ai jamais été vraiment intéressée par colorier Belle, mais avec l'environnement comme ça, vraiment, c'est cute. Je me rappelle plus de son nom, mais ça, c'est dans Encanto. Bah, ça, là, pour moi, c'est pas... ça fonctionne pas. C'est trop petit. Puis c'est un vitro. Je suis pas intéressée à colorier ça, moi. En tout cas, pour moi, là. Il manque quelque chose. Fait que celle-là, c'est sûr que je vais l'enlever. Même chose pour celle-là, je comprends pas le... C'est censé être des enfants, pas des petites fées. Pourquoi ils flottent dans les airs? Bon, en tout cas, c'est un peu weird. Elle, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est Isabella. Isabelle? Je sais plus. Elle est cute. En même temps, on pourrait quasiment faire rajouter des fleurs. Je sais, je ferais probablement pas ça, mais vu qu'elle fait pousser des fleurs, on pourrait quasiment en rajouter encore plus. C'est une idée. Évidemment. Je l'aime. C'est magnifique. Puis c'est Coco. Je suis contente. Il y a, je crois, 3 illus de Coco dans ce livre-là. J'en avais pas encore. Et comme je vous disais, c'est vraiment c'est un dessin animé que je suis une grande fan. Celui-là, il n'est pas nécessaire non plus. Non. Celui-là, je l'aime beaucoup. On peut faire travailler vraiment l'effet, pas pierre, mais tu sais, comme montagne, là, avec l'effet chute ici. Puis on a vraiment le premier plan avec le buisson, puis on a l'arrière-plan. Je l'aime beaucoup. Moana. J'imagine que c'est Belle. Bon,
J'aime pas les petits zigouigouis qui sont là. Ça non plus, j'aime pas. C'est des vitraux. Je la trouve vraiment belle, celle-là. Bon, j'aime plus ces personnages-là que ces deux personnages-là. Je l'aime aussi, celle-là. Je sais pas si c'est... J'ai pas vu le 2, mais je pense que c'est dans le 2 de Frozen. J'aime beaucoup cette image. Je les adore. Ça donne envie de faire genre avec un petit peu un effet lumineux sur l'effet sur l'arbre, les feuilles. Intéressant. Oh, c'est celle-là que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de colorier en ce moment. J'aime beaucoup le petit garçon. Ça me permettrait de pratiquer mon effet de la peau, la peau noire. Je pense que j'en ai jamais fait encore. Puis évidemment, il y a le serpent. Bon, ça c'est un vitrail. Ça va pas rester. Ça c'est cute. Il y a de la job à faire par contre là-dedans. Mais je l'aime beaucoup. Pas Blanche-Neige, mais les sept nains. Là aussi, je l'aime. Réponse. J'apprécie beaucoup Réponse. Celui-là, je trouve ça dommage parce que ça paraît qu'il a été ajouté, tu sais. Je vais vous le mettre dans le centre, là. Mais ça paraît qu'il a été ajouté comme ça. C'est pas le même line. J'aime beaucoup K. Bon, là, ça, c'est Ariel. Vous savez ce que j'en pense. J'aime beaucoup celui-là. Oh. Je suis pas mal sûre que j'avais pas le crocodile dans les illustrations que j'ai de Princess and the Frog. Donc, je trouve ça cool. Évidemment, il y a celle-là. Parce que c'est ça. J'ai envie de la faire. Ça, je comprends pas pourquoi c'est si petit. La grosseur, vous voyez la grosseur du perroquet? On le voit même pas à peine à l'écran. Ça aussi, je la comprends pas, cette illustration-là. Mais bon, j'aime quand même beaucoup d'illus overall là, dans le livre, là, on s'entend. On voit le dynamisme, le fait que la voiture est en route puis qu'elle va vite. Coco. Elle est belle. Ça, celui-là, c'est un vitrail, mais je trouve qu'il est mieux proportionné, il est beau, il est plus intéressant que les autres qui sont dans le livre. Fait que ça, là, je le garde. J'aime beaucoup cette illu. Pas mal sûr que j'avais pas de 101 Dalmatien. J'avais vraiment envie d'en plus de colorier Cruella dernièrement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis attirée vers ces personnages. Coucou. Bon, ça, j'aime pas. Sais-tu, dites-moi là, ceux qui se connaissent en dîner, c'est-tu genre sa robe qu'elle porte dans le 2, genre? Il me semble qu'il n'y a pas ça dans le film que j'ai vu. Des petits détails, là. J'aime full celle-là. Le facilier. Je pense que je l'ai dans le vilain. J'ai plusieurs fois dans le vilain, mais je sais pas pourquoi celle-là en particulier, cette image-là, elle m'intéresse parce que le facilier, ce qui est intéressant quand il est comme ça, c'est qu'il y a vraiment des effets à faire pour le fond qui peuvent être vraiment cool à essayer de faire parce qu'il y a quand même plusieurs couleurs qui se mélangent dans le fond quand il fait... quand je pense qu'il chante quand il fait dans cette scène-là. Mais bon, faut dire que
j'apprécie le vilain en lui-même. Surprise, hein? Mulan. J'ai dit Merlin tantôt, mais ça, c'est Merlin. L'autre, c'était pas Merlin, c'était son... Arthur? Comment il s'appelle? Anyway, c'était dans le film de Merlin. Vous m'aviez compris. Soul. Et... comment? C'est Lilo puis l'autre, là. Non, ça c'est... Ça, c'est Lilo, puis je crois que ça, c'est... Belle en rose. Je sais pas. Je pense que c'est dans le 2, j'ai jamais vu le 2. Et voilà. Donc, ça, c'est les grands classiques. Alors, c'est ce qui complète mes derniers achats du jour. Du jour. Des derniers moments. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de faire un fond ensemble. J'ai rien de 100% préparé. On va juste... comme plusieurs disent, on va patouiller ensemble. Dans mon Tales from the City Among the Stars de Anna Carlson. Demandez-moi pas si j'ai fini mes encours. Vous connaissez la réponse. C'est non. J'ai envie de faire l'image que j'avais proposée pour le... Celui-là. On va faire ça. Puis je sais plus c'est dans quelle vidéo que je vous ai parlé, je vous ai présenté ça, si c'est dans ce vlog-ci ou dans ma vidéo haul. J'ai aucune mémoire. Mais j'ai envie de faire ça. Donc, j'ai envie de m'inspirer de ça ici pour faire le fond. Parce que ça me fait penser à de l'automne. Je suis déjà dans le mood d'automne, je vous l'ai dit depuis un bout. Puis je me suis dit peut-être que j'ai déjà découpé, je vous l'avais dit, je pense que ça venait il y avait quoi, il y avait une répétition de 4 ou 5, je ne le sais plus. J'ai déjà coupé une partie, une première, une section complète en fait, pour avoir déjà des morceaux de découpés. Donc ça, c'est vraiment cool parce que justement, j'ai peut-être envie d'en rajouter. Si je suis en mesure de faire un fond similaire, je vais peut-être venir rajouter, bon, peut-être pas ça, là, mais je vais voir si je vais pas rajouter autre chose pour venir agrémenter le tout, pourquoi pas. Fait que c'était mon plan. Je vais pas colorier avec vous, mais je vais faire le fond avec vous. Et puis, ça va être pas mal ça qui va conclure mon vlog. J'ai envie de... On va se garder ça de proche. J'ai envie de faire ça. Évidemment, vous allez être surpris aux angles de stress. Dans ma tête, comment je vois ça? C'est clair qu'il y a du orange. Puis j'ai du orange qui est plus comme Crackling Campfire. Vous voyez, il est comme rouge orangé. On va prendre celui-là. Je vais prendre le Crackling Campfire. Puis j'ai envie le Carved Pumpkin m'appelle aussi. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre celui-là. Puis il y a du petit orangé bien pâle. Okay, je vais prendre le Dried Marigold aussi. Ça fait ma palette qui pourrait fonctionner. Puis je vais peut-être venir mettre... je sais pas si... Oh non, on ne verra pas beaucoup. C'est Weathered Wood. C'est un petit bleu-gris. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais ça pourrait être intéressant. Parce qu'il va bien, je trouve, avec le Hickory Smoke puis le Lost Shadow. Et je vais sortir ceux-là. Comme vous le savez, vous me connaissez, je sors toujours plus que ce que j'utilise. Le Hickory Smoke, le Lost Shadow. Et puis, j'ai envie d'utiliser aussi le Pumice Stone, qui est un genre de... Oh, on voit pas bien. C'est un genre de grisé avec un petit peu de brun, je trouve. Un brun très léger. Puis, je vais essayer de faire style un peu aquarelle, comme ça ici, des
spots de couleur. Bon, je vais sortir quand même le Black Suit au cas où. Puis j'avais envie de peut-être venir rajouter des chauves-souris à l'arrière avec un stencil. Mais ça va être après avoir fait le fond. Je vais le garder ouvert de mon côté. Je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de vous montrer un peu mon processus que j'ai pensé. Vous voyez, dans le fond, on est dans le vraiment plus pâle. Fait que je vais commencer avec le plus pâle, donc le Lost Shadow qui est un léger gris. Puis après ça, on va venir rajouter au fur et à mesure la chose. Qu'est-ce que je fais? Je pense que je vais pas mettre. Je vais y aller comme ça. Je pense que je vais pas mettre de drawing gum. Puis je vais vivre avec. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. J'ai envie. Parce que vous pourriez mettre du drawing gum pour protéger votre. Évidemment, votre coloriage. Mais comme je veux faire quelque chose qui est. Je veux faire quelque chose qui est un peu. Je sais pas. Je sais pas comment le dire, mais bon. Je nettoie ma brosse sur un chiffon microfibre. Si jamais vous voulez faire quelque chose de similaire, puis vous avez des sprays, les sprays, ça traverse les papiers de livres de coloriage. Mais si jamais vous avez des sprays, puis vous voulez faire un effet comme ça dans un livre où est-ce que vous avez juste un recto, ou genre si vous avez imprimé votre colo, je suis sûre que vous pourriez obtenir un résultat vraiment cool avec les sprays. C'est quelque chose que je veux essayer. D'ailleurs, ce serait le temps que j'utilise des nouvelles feuilles en dessous. Ouais, mais c'est quelque chose que je veux utiliser plus un peu les sprays. Je pense que j'ai quand même quelques livres qui sont juste recto. J'ai quelques idées. Je les utilise quand même régulièrement dans mes projets autres. Pas assez, à mon avis. Ben, pas assez, c'est parce que je pense pas les utiliser dans un livre de coloriage. On peut super bien colorier sur les angles de stress. Fait que c'est pas grave si euh, je, je dépasse sur mes éléments. Je peux recolorier par-dessus après. Puis en même temps, ben, ça les met dans le même univers. Je trouve ça intéressant des fois de ne pas cacher le coloriage. Ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez. Là, je crois que vous ne voyez pas du tout le, le petit gris que je suis en train de mettre. Mais moi, je le vois très bien. Ça commence déjà à me donner une base. Quand vous faites de longue distress comme ça, je vous le dis souvent, mais n'oubliez pas de faire. Ça l'aide vraiment quand vous faites une base plus pâle un peu partout sur votre l'endroit où vous voulez faire un dégradé. En fait, ben, ça dépend aussi quel genre de technique vous voulez faire, là. Mais ça peut aider justement après ça à venir faire des couleurs plus foncées. Je pense au noir, le black suit qui n'est pas un noir noir. Ben, quand vous avez déjà d'autres couleurs par-dessus, ça l'aide vraiment beaucoup après ça à venir faire que le noir est moins un gris foncé qu'un noir. En fait. Je sais pas si c'est clair, là. Donc, pendant que je fais ça, j'avais envie de vous parler. Donc, j'ai plusieurs. Je vais commencer premièrement avec les
projets en fait sur ma chaîne parce que j'ai plusieurs projets qui s'en viennent. Ben, c'est pas des gros projets, mais j'ai plusieurs choses que j'ai envie de vous proposer. Je vous dis ça souvent, mais c'est la période où est-ce que la période d'Halloween, mais d'automne, puis de Noël, vous le savez, vous commencez à le savoir, c'est toujours les périodes qui sont des fois plus compliquées pour moi de vous proposer beaucoup de contenu ou de... Bon, ça se peut qu'il y ait des périodes de temps plus espacées. Parce que j'ai beaucoup de choses niveau préparation pour les fêtes, préparation pour... je dis les fêtes en étant en Noël, mais aussi pour les fêtes dans ma famille. Ça me demande quand même beaucoup. Pourquoi ça fait ça? Il y a une drôle de texture. Bon, on va vivre avec. On fait pas un fond. On fait un fond plutôt funky. Donc, c'est ça. Ce que j'ai déjà, c'est que j'ai déjà plusieurs vidéos de filmées que j'aimerais justement avoir le temps d'éditer. Comme ça, je pourrais vous les proposer quand j'ai moins le temps de faire... de vous proposer des projets, tu sais. J'aimerais ça. Pas toujours évident. Ça dépend aussi toujours de mon travail. Puis en même temps, vous le savez, si je suis pas motivée, si je suis pas inspirée, je me force jamais. Donc, quand je travaille beaucoup, des fois, c'est difficile de créer. Bon, on va voir. Hein? On va voir où est-ce que le tout va m'amener. C'est pas la première fois, de toute façon, que je peux moins être présente. Et puis, j'ai aussi, je voulais vous parler un peu parce que Simone nous a dit si on voulait d'en parler, de notre rencontre, ma rencontre avec Simone et Clanadia à son chalet, que je vous invite d'ailleurs à aller voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas. C'est rendu des bonnes copines. J'aime beaucoup ce qu'elle propose aussi comme ce qu'elle propose sur YouTube parce que je trouve que c'est différent les deux, puis je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup leurs vidéos. Bon, est-ce que je suis biaisée parce que je les connais? Peut-être, vous allez me dire, mais j'aime beaucoup leur contenu. Donc, je vous invite à aller voir, évidemment. Mais on a vraiment passé 3 jours. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai adoré pouvoir colorier avec elle. C'est la première fois que la première fois. J'avais déjà colorié avec Nadia par le passé, mais c'était la première fois qu'il y avait comme un moment où on se retrouvait comme à plusieurs à partager une passion ensemble. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça auparavant. En fait, je partage ma passion avec vous sur YouTube, mais je partage pas nécessairement ça dans ma vie personnelle, on va dire. Donc, c'est vraiment le fun, justement, d'avoir une petite communauté, d'avoir vous qui répondez, qui mettez beaucoup de commentaires en dessous de mes vidéos, qui me posent des questions, qui aiment ce que je fais. Puis en même temps, mais aussi, c'est le fun de pouvoir le partager en vrai avec d'autres personnes qui sont passionnées, d'essayer de plein de crayons différents. Malgré le fait que j'ai pas besoin de crayons, mais pourquoi pas les essayer, hein? Je sais pas pourquoi il fait une texture bizarre. Picoté. Parce que, vous le savez, je suis pas la personne qui achète le plus de crayons, mais ça me donnait envie, justement, peut-être un jour, ça me donne une idée quel genre que je voudrais m'acheter pour avoir une plus grande collection, on va dire ça comme ça. Donc,
Voilà, c'était vraiment le fun. Évidemment, j'ai apprécié énormément le Simone, son chien. Je suis une fan des animaux, donc ça, c'était plaisant. On a eu des super beaux moments, puis en même temps, je voulais absolument faire du voilier. Au nombre de fois que Simone nous parle de son voilier, j'étais genre, c'est sûr que je vais essayer de faire du voilier. J'en avais jamais fait, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à m'en faire. Vraiment, j'ai adoré. J'aime beaucoup être sur l'eau, en fait, sur un lac. Euh, Vous le savez, hein, j'aime pêcher, j'aime ça être proche de l'eau, d'une rivière, puis juste relaxer. Puis c'est ça aussi qu'on a pu faire, puis vraiment, c'était trop plaisant de parler aussi de plein d'autres choses qui n'est pas juste le coloriage, d'apprendre à connaître euh, mes amis, puis vraiment, c'est ça. J'ai pas, je vais rester succincte. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis en même temps, ça me donne aussi beaucoup de confiance, puis de vouloir partager avec vous. C'était vraiment positif, c'était vraiment. euh, c'est ça, c'était positif, c'était le fun. Donc, c'est clair que on va essayer de se revoir. Enfin, j'espère. Vous voyez probablement absolument rien de ce que je suis en train de faire au niveau des mélanges. Mais bon, c'est quand même très léger, mais on est loin d'un papier. Ouais, c'est ça. On voit que c'est plus le papier blanc. Là, j'étais avec le Pumice Stone. Je le trouve un peu pâle, mais ça fait un peu ce que je veux. Je veux des spots de couleur. Et là, ce que je vais faire, comme on veut faire un effet, vous voyez sur le papier, on voit un peu un effet style aquarelle. Puis vous savez à quel point je n'aime pas l'aquarelle. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des petites brosses. Les petites brosses comme ça et comme ça pour venir m'aider à faire des effets. Puis là, ce qu'on veut, qui est un peu des fois contre-intuitif parce que quand on fait des fonds, on veut pas qu'il y ait de traces. On parle beaucoup de on veut pas qu'il y ait de traces, qu'on veut que ça soit bien blendé, comme quand on fait des fonds à l'aquarelle, même aux angles distress, on entend beaucoup pas faire de traces, mais là, ce que je veux, c'est faire des traces. Parce que c'est en faisant des traces que je vais pouvoir avoir un effet de dégradé. Pas dégradé d'aquarelle. Il faut que ce soit pas parfait, mais c'est ma façon que ce soit contrôlé, vu que je fais pas d'aquarelle. Puis ce que je fais, c'est que j'aime ça. Là, vous voyez pas vraiment ce que ça donne. Mais je vois vraiment plus fort. Puis je fais un peu une exagération du rond que je ferais quand je mets de la couleur. Là, on voit pas ce que je fais. Pas les meilleures couleurs que j'ai choisies pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. Mais vraiment, là, c'est rare que je pèse fort sur mes brosses. Mais comme je vous dis, je veux accentuer le truc. On dirait qu'il est sec. Je pense que je suis due pour m'acheter plusieurs réencreurs de couleurs d'angle distress. J'ai plusieurs qui semblent être à leur fin de vie. Ça fait quand même longtemps que je les ai. C'est comprenable. Là, ce que je fais, c'est que je vais vraiment. On y va aléatoire. On fait juste s'amuser. Je pense que je vais venir quand même mettre un peu
un peu de noir. Parce qu'on on voit pas super bien que ça donne. Il y a des endroits où est-ce que je veux que ce soit un petit peu plus foncé. OK. Je vais venir mettre du orange. On va commencer avec le orange. Là, je sais pas si vous voyez, mais je fais vraiment des ronds. Si je veux pas que ce soit parfait. Je vais juste mettre de la couleur. Vraiment expérimenter avec les façons d'utiliser vos encres. C'est toujours le fun de, de voir où est-ce qu'on peut les amener, où est-ce qu'on peut pousser le médium. Bon, là, je fais juste un peu n'importe quoi, mais justement, c'est fun aussi, comme ça. Là, je suis vraiment. Tu sais, ça arrive souvent que je suis un peu euh, en angle quand je fais mon dégradé, mais là, je suis vraiment. Je veux vraiment être à plat parce que je veux faire des traces. C'est bon, ça. Ouais, on va y aller. Trop orange, ça. Beaucoup. C'est pas cet orange-là que je veux. Je vais mettre ce orange-là, mais juste avec la petite brosse, probablement. Ouais, j'aime mieux ça. On va dire, c'est weird, mais faut avoir confiance au processus, ok? Faites-moi confiance. Ça devrait fonctionner. Je pense que on va s'en sortir. Là, je reviens avec du gris. Pas parce que vous avez mis votre orange puis vous ne l'aimez pas que vous ne pouvez pas retravailler. C'est la beauté avec les encres. On peut quand même pas mal retravailler le truc. Je vous encourage à justement le faire puis pas à avoir peur, dire c'est fini, on peut plus le retravailler. C'est un peu comme n'importe quel médium. Au début on pense qu'on ne sera pas en mesure de retravailler le truc, mais finalement, oui. La majorité des médiums, on est capable de s'en sortir. Un peu aussi comme les crayons ou l'aquarelle à la limite. On fait, on fait couche par couche, tu sais, on construit notre effet. J'essaye un peu de Age Mahogany. Et un rouge. Avec l'orange, je pense qu'on va pouvoir avoir quelque chose qui est plus brûlé, genre. Ah oui. Un genre de brun orangé. Juste, juste à certains endroits. Je fais juste m'amuser, là.
J'ai rien qui explique pourquoi je fais ça. Je fais juste regarder ma composition, puis je m'amuse avec le truc. Il n'y a rien qui va m'empêcher après ça quand je vais commencer à le mettre en couleur, puis quand je vais rajouter d'autres éléments, de juste, euh, de juste retravailler aussi le truc avec mes encres. Ça arrive souvent que je fais ça, ou avec mes crayons, ou vraiment toujours une façon, comme je vous disais, de retravailler la chose, puis jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Pas de se décourager. Surtout pas avec les ongles, parce que des fois, ça peut être un médium qui est pas facile au début. Là, vous voyez, je fais exprès pour qu'il y ait des taches, là, des traces. C'est. Ok. Je vais rajouter un peu de orangé. Ça, c'est cool. Je pense que je vais mettre des chauves-souris. Donc, pour ceux qui sont intéressés à savoir où est-ce que je l'ai pris, celui-là, je crois qu'il est encore disponible. C'est une compagnie québécoise qui le fait, c'est Lim Citron. Je vais vous mettre le lien dans le bas de la barre de description. Ils font vraiment des beaux produits. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intentionnellement pas à réactiver mon, mon encre avant de mettre mon stencil parce que je veux que certaines des chauves-souris que je vais mettre aient un aspect plus effacé, plus réactivé avec euh, avec l'eau. Puis ce que je peux faire par après, c'est revenir après ça avec mon stencil, puis venir mettre des touches à certaines chauves-souris qui soient plus de l'avant. Ah oui, j'aime ça. Je pense que je veux pas en mettre ici. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Puis je verrai après ça, je réajusterai le truc si jamais c'est nécessaire. Bon, là, vous le savez, ça traverse, hein, quand on fait ça. Ça traverse, mais vraiment pas beaucoup pour que ça me dérange. Que ça se retravaille après. Euh, Ce que je veux, c'est. Parce qu'avec le spray comme ça ici, dépendant si on pèse fort ou pas, on peut avoir des plus grosses gouttes ou des plus petites gouttes. Là, j'avais mis des grosses gouttes. Je sais pas si on le voit bien. Probablement pas. J'avais mis des grosses gouttes. Puis c'est pas. J'en voulais des plus petites aussi. Je pense que je suis contente parce que ça a vraiment le look que je voulais. Ce que je veux faire après ça, c'est venir. Je vais venir faire des projections avec le Crackling Campfire.
le truc avec les projections, c'est si vous voulez des grosses gouttes, prenez un plus gros pinceau rond. Ça peut aider à avoir des plus grosses gouttes. Puis si vous avez un pinceau plus petit, évidemment, vous allez avoir des plus petites gouttes, des plus petites projections. C'est bon à savoir. Moi, j'en voulais pas des énormes. Tout ce que je veux, c'est rajouter, vous connaissez, un peu de texture, un peu de look au truc. Je trouve toujours que ça finit un fond quand on fait ça. Inquiétez-vous pas, j'en ai mis sur l'image en tant que telle, mais avec le crayon, ça va être correct. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Je vais terminer la vidéo ici. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, c'est attendre que le tout sèche. Puis je vais réévaluer si j'ajoute des chauves-souris ou s'il y en a que je vais... C'est comme probablement ici, elle a perdu un peu de son effet noir parce qu'elle a été réactivée à l'eau. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'il y en a certaines que je veux repasser avec mon stencil. Ou je vais peut-être le faire au crayon aussi pour que ce soit vraiment plus quelques chauves-souris qui ont été choisies. Mais vous voyez déjà qu'on a... Oups, je vois plus... Désolée, je sais pas depuis quand que c'est flou. Mais bon, vous voyez un peu le look que ça va donner. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'ai mon image des références. Bon, évidemment, je suis allée plus foncé un peu que l'image, qui est beaucoup plus pâle, mais il y a plus de chauves-souris dans celui-là. Moi, j'aime bien où est-ce que c'est allé, mais on comprend clairement elle était où mon idée. Comme ça fait quand même longtemps que je suis avec vous, je vais évaluer, voir si, de mon côté, si je rajoute des éléments avec ce que je vous ai montré qui vient dans ce paquet-là. Puis, c'est ça. Donc, comme je vous dis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je crois que ça va être un très long moment avec moi. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Dites-moi si vous avez apprécié le vlog. Je sais que j'en fais pas souvent. Mais dites-moi si vous avez apprécié, si vous voulez voir autre chose dans mon vlog, dans mes vlogs. J'ai peut-être envie de vous en... Je sais que c'est difficile pour moi de faire des vlogs, mais j'ai peut-être envie de vous en proposer encore d'autres de façon peut-être sporadique comme un peu ce que je fais. Mais dites-moi si vous appréciez quand même. Vous savez que j'apprécie tous vos commentaires. Je suis en retard dans les commentaires, donc je m'en excuse. Je vais m'y reprendre. Je vais finir par vous répondre. Vous me connaissez. Alors, n'oubliez pas le petit pouce et on se revoit pour une prochaine vidéo.